Ok, bonjour. Donc, dans cet exercice, on va travailler sur l'exercice du convoyeur de carton, qui est donc l'exercice 2 de votre série 6, où on va travailler sur le principe fondamental de la dynamique. Donc, avant de vous présenter le système, je voudrais qu'on comprenne bien ce que l'on va faire aujourd'hui. Le principe fondamental de la dynamique, c'est quoi? C'est d'écrire un torseur des efforts qui va être égal à un torseur dynamique. Ce qu'on connaît dans le principe fondamental de la dynamique, c'est somme des forces égale Emma. Et oui, puisqu'en fait, ici, si j'écris mon torseur des efforts, je vais avoir d'un côté la somme des forces, et puis de l'autre côté la somme des moments. Voilà que je retrouve dans mon torseur des efforts. Là, ici, quand je vais faire mon bilan des actions mécaniques extérieures, donc ça, c'est le BAM que l'on a vu au S1. Et ça va être égal donc, au torseur dynamique. Le torseur dynamique, c'est ce qu'on vient de voir justement dans toute la série 5, où je vais écrire donc du coup la masse fois l'accélération du centre de gravité de ce que je vais étudier. Et puis ici, je vais avoir mon moment dynamique écrit au point que je vais choisir ici. Alors si je choisis le centre de gravité, ce sera au centre de gravité du solide étudié par rapport à un repère fixe, par exemple de S par rapport à 0. Donc si je regarde effectivement dans mon système de carton, le carton c'est le solide 2 qui va se déplacer par rapport à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder la masse de mon carton. Donc mon carton aura une masse M. L'accélération de son centre de gravité, le centre de gravité sera ici le point G, centre de votre carton. S, en l'occurrence S c'est le carton, donc ça va être mon solide 2, et observé par rapport au bâti fixe, qui est noté 0. Et en termes, j'oublie pas, tout ça c'est un vecteur, mais en termes de moment dynamique, le moment dynamique, si je veux l'étudier au point G, ce sera le moment dynamique au centre de gravité de mon carton. Donc de mon carton, c'est le solide 2, ici. Donc ça veut dire que je vais étudier le torseur dynamique de 2 par rapport à 0 au centre de gravité. Il va avoir donc cette forme-là. C'est les deux éléments que je vais devoir écrire. Pour mon torseur des efforts, ça veut dire que comme j'étudie le carton, je vais étudier les efforts extérieurs à mon solide 2 qui vont s'appliquer sur le solide 2. Et comme je vais faire des opérations sur les torseurs, ils doivent s'écrire au même point. Ce qui veut dire qu'ici, quand j'écris, si je veux le compléter ici, mon torseur des efforts, ça va être les efforts extérieurs au solide 2 sur le solide 2. Donc la somme des forces extérieures à 2 sur le solide 2. Et puis en termes de moments, ça va être, je vais manquer un peu de place, ça va être les moments que je vais écrire au point G, donc moment G, de tout ce qui va être extérieur à mon carton, sur mon carton. Voilà l'objectif de cet exercice-là, et de tous les exercices qui vont concerner le principe fondamental de la dynamique. Donc en fait, en 2 temps, il va falloir que je fasse un BAM, bilan des actions mécaniques extérieures, sur mon carton, et puis que j'étudie de l'autre côté le torseur dynamique, donc les accélérations de mon carton, de mon système. Donc dans ma question 1, on me demande de calculer le torseur dynamique de mon carton 2 dans son mouvement par rapport au bâti, mais on me demande de l'écrire au point A. Ce qui veut dire que je vais avoir ma résultante, qui est la masse fois l'accélération du centre de gravité, pas au point A. Donc le centre de gravité, c'est G, de mon carton, et observé par rapport à 0. Et puis, je vais trouver le moment dynamique. Là, pour le coup, je l'étudie en A, de 2 par rapport à 0. Voilà ce que je vais devoir écrire. Donc, j'ai donc 2 termes à calculer. L'accélération, je vais commencer par celui-ci. L'accélération de G appartenant à 2 par rapport à 0. En fait, mon carton, comme il est en translation, et comme il est en contact sans glissement ici avec mon tapis, l'accélération de mon carton sera l'accélération à 0 suivant l'axe X de mon tapis. Puisque je suis en translation, tous les points, en fait, je vais avoir l'accélération de G qui va être à l'accélération de A, de 2 par rapport à 0, voire n'importe quelle accélération de mon carton, de n'importe quel point de mon carton, puisqu'il est en translation. Et comme je n'ai pas de glissement, ça va être directement A0 suivant X0. K
pas de glissement sur le tapis. Donc l'accélération du carton est l'accélération directement du tapis et qui est notée ici directement sur votre sujet avec une petite flèche qui part suivant l'axe. J'ai noté x0 mais en fait c'est x puisqu'en fait je vais avoir qu'un seul repère. Hop, il n'y a pas de 0 ici qui est suivant x. Et pour le moment dynamique, cette deuxième partie là, donc si j'utilise la formule de Varignon, le moment dynamique en A de 2 par rapport à 0, c'est le moment dynamique en G de 2 par rapport à 0, plus AG vectoriel, la masse de mon carton, enfin, en gros ma résultante qui est ici, l'accélération de G de 2 par rapport à 0. La résultante qui est ici, c'est celle que je vais retrouver ici dans ma formule de Varignon. Ça c'est Varignon. Voilà. Ici. Donc ça veut dire que l'accélération, je la connais. Le vecteur AG, bah, c'est cette distance ici, c'est la diagonale entre le point A et le point G. Ça c'est donné par mon sujet. Le moment dynamique en G, je ne le connais pas. Alors je vais le calculer. Le moment dynamique en G de mon carton dans son mouvement par rapport à 0, c'est la dérivée du moment cinétique en G de 2 par rapport à 0. Ça, dans votre formulaire, si je le retrouve, voilà, dans ce formulaire-là, que l'on n'oublie pas, que je connais par cœur, c'est ce que je retrouve ici, là, au centre de gravité. Donc c'est la formule numéro 2. Donc ça veut dire qu'il faut que je calcule maintenant le moment cinétique en G. Le moment cinétique en G, c'est, je reprends mon formulaire, ici, c'est cette formule ici que je vais trouver entre la matrice et le moment cinétique. Donc c'est la formule numéro 1 et qui va me dire, ça va être la matrice en G de mon solide 2 scalaire, le vecteur rotation de mon solide par rapport au repère d'observation. Et voilà, si j'ai bien compris ce qui se passe, mon carton étant en translation par rapport à mon bâti ici, ça veut dire que je n'ai pas de rotation. Donc ça veut dire que tout ce terme-là est égal à 0. Il n'y a pas de rotation du carton. Ce qui veut dire que le moment cinétique est nul. Si le moment cinétique est nul, ça veut dire que le moment dynamique en G est nul. Donc ici, je me retrouve avec ce terme-là qui est égal à 0. Du coup, le moment dynamique en A va être ma distance vectorielle, la masse fois l'accélération. Donc du coup, moment dynamique, on disait, donc c'est égal à la distance AG, donc cette distance-là, ce vecteur-là, que je retrouve ici, vectorielle, la masse fois l'accélération. Mon vecteur AG, alors pour un solide qui a pour côté 2B comme ça et 2H comme ça, ça veut dire que je vais faire B suivant X, H suivant Y. Donc je vais avoir B suivant X et H suivant Y et rien suivant Z. C'est un problème plan, je vais travailler uniquement dans le plan. Vectoriel, la masse fois l'accélération. L'accélération n'est que suivant X, donc je vais avoir M à 0 ici, 0, 0. Puisque mon accélération, c'est la masse fois A suivant X, alors X tout court, c'est l'accélération du tapis qui s'appelle A0, pardon, A0 ici, suivant l'axe X. Donc ça fait du M à 0. Donc je vais faire mon produit vectoriel entre les deux, quelque chose de très simple. Là ici, j'ai même pas besoin de noter la base, puisqu'en fait la base, j'en ai qu'une. Donc je peux l'appeler base 0 si on veut. Donc ça va me faire ça fois ça, moins ça fois ça, 0 ici. Ensuite, ça fois ça, moins ça fois ça, 0 ici. Et enfin, ça fois ça, moins M à 0 fois H dans la base, mais c'est pas la peine de noter le nom de la base. Voilà. Donc mon moment dynamique est égal à moins M à 0 suivant H suivant Z. Voilà, je termine quand même pour faire un petit bilan, parce que c'est intéressant de faire le bilan. Donc mon torseur dynamique ici, là, je vais l'écrire. J'ai changé de couleur parce que le noir est mort. Donc le torseur dynamique de 2 par rapport à 0 écrit au point A.
c'était la masse fois l'accélération, donc c'était m, l'accélération c'est A0 suivant l'axe x, et le torseur, le moment dynamique pardon, en A, je l'ai ici, moins m A0 fois h suivant z. Ça, c'est en A. Voici la première partie de mon équation que je vais garder dans un coin. Et maintenant, je vais aller chercher quoi? Qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il me manque d'écrire le torseur des efforts extérieurement solides sur le solide, ici, pour pouvoir écrire mon principe fondamental de la dynamique. Donc ça va très certainement être la suite de mon exercice. Alors dans la deuxième partie, dans la deuxième question, ici, on va chercher à calculer l'accélération minimum dans deux cas particuliers. Le premier cas, ça va être pour que le carton ne glisse pas. Alors si je ne veux pas que mon carton glisse, ça veut dire quoi? Non, là, je vais avoir l'accélération de mon tapis qui va être par là, et en fait, je veux que mon carton ait la même accélération que mon tapis. Donc, si je ne veux pas que mon carton glisse vers l'arrière, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le contact ici, je vais avoir un frottement nécessaire pour pouvoir entraîner mon carton. Donc, pour que ça ne glisse pas, en fait, l'idée, c'est que je vais mettre en application ma limite de glissement. Je vais me placer à la limite de glissement pour voir quelle est l'accélération maximum que mon tapis va être capable d'accepter. Donc là, je vais faire rentrer en compte cette notion de limite de glissement T égale Fn, c'est à la limite de glissement, donc le code de frottement. Dans le deuxième cas, on va vouloir que le carton ne bascule pas. En fait, on comprend très bien qu'en fonction de la forme de mon carton, pour une même accélération, si j'ai un carton qui est très haut, il va très vite basculer. Donc en fait, la forme du carton va influer sur le fait qu'il va basculer ou pas basculer. À l'extrême, si je dessine un carton qui est très plat, celui-ci ne basculera jamais, probablement. Et donc là, je peux avoir des accélérations énormes. Et d'ailleurs, en fait, si j'ai des grosses accélérations, celui-ci ne basculera pas. Par contre, il va glisser, si j'ai une accélération trop forte. Alors que celui-ci, très allongé, si le même que j'ai mis droit ici, va basculer avant même de glisser. Donc en fait, j'ai deux conditions particulières. Pourquoi on se pose ces questions-là? Tout simplement, mon industriel, il a un certain nombre de volumes de formes de carton posés sur ses tapis. Et il veut savoir à quelle vitesse il peut démarrer ses tapis sans créer de bourrage à cause de glissement ou sans créer de détérioration de ces cartons par basculement. Donc là, ça va dépendre de la forme du carton, essentiellement. Donc là, très certainement que les hauteurs vont intervenir, et puis sûrement la largeur de mon carton vont intervenir dans mon équation de l'accélération, alors que ici, ça va être les matériaux en contact, donc le coefficient de frottement qui va intervenir. Et ici, en fait, dans ma modélisation, quand je vais avoir le basculement, en fait, on va se placer à la limite du basculement et on va considérer un point de contact ici qui va être au point A. Je vais être à la limite du basculement au point A. Donc le torseur dynamique qu'on a calculé en A tout à l'heure va être très intéressant puisqu'en fait, on va tout écrire au point A qui sera le point de contact. Voilà, donc là, maintenant, je vais traiter les deux cas différents. Donc dans le premier cas où je ne veux pas de glissement de mon carton, donc ça représente mon tapis, là je représente mon carton. L'objectif c'est de faire un BAM. Pourquoi je veux faire le BAM? Je vous rappelle, ce qu'on cherche c'est que le torseur des efforts extérieurs 2 sur 2 au point A va être égal à mon torseur dynamique de 2 par rapport à 0 en A. Ça, je l'ai calculé déjà dans la première partie, donc là, il me manque cette partie-là. Ça, c'est un BAM. Donc, c'est un BAM. Donc, le système étudié, c'est le carton. Donc, c'est le solide 2, ici. Sur mon solide 2, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir tout simplement son poids. Donc, au centre de gravité, j'ai le poids du carton. Ici, donc, la première chose que je vais trouver. Donc le poids. Donc si je l'écris sous forme de torseur, le torseur lié au poids, il va s'écrire au point G, ici.
Et je vais avoir donc le poids qui va être donc du coup, donc je vais avoir le poids, et puis pas de moment au centre de gravité. Donc ça veut dire qu'il va s'écrire sous cette forme-là. Le poids, c'est mg en moins y, donc 0 moins mg. Ça, c'est pas étudié, pas étudié, pas étudié, 0. Pourquoi? Parce que c'est un problème plan. Un problème plan, je ne vais pas avoir d'efforts qui vont me faire sortir de mon tableau. Et les rotations vont avoir lieu que dans le plan. Donc les rotations que autour de l'axe Z. Ici. Voilà. Et puis après, je vais avoir donc du coup l'autre partie qui va être le frottement. Le frottement. Donc le frottement va avoir lieu donc, sur toute cette surface. Je ne sais pas exactement en quel point, il a lieu sur toute la surface ici. Mais comment je vais le représenter? Je vais le représenter en orange. Je vais avoir une normale qui va être comme ça. Et puis je vais avoir du frottement. Alors le frottement, je ne sais pas si vous vous souvenez, T peut être soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le frottement s'opposait au mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une accélération qui est par là, mon solide, lui, il veut partir vers l'arrière. Donc il va vouloir se déplacer vers l'arrière en glissant. L'accélération du tapis part par là, donc par rapport au tapis, le carton va glisser vers l'arrière. Donc qu'est-ce qui va l'obliger à partir vers l'avant? C'est un frottement qui va être dans le même sens que mon accélération. Donc du coup, si je le modélise, donc, les actions mécaniques liées au frottement, je vais vous l'écrire comment? Je sais pas, il n'y a pas de notation particulière. Liées au frottement, je vais l'écrire par exemple en A, ici, mais j'en ai pas forcément besoin. Je vais avoir donc du coup l'effort normal plus l'effort tangentiel. Un moment ici, le moment en A, des efforts de frottement. Mais à la limite, on va voir qu'en fait, je ne vais pas en avoir besoin, ici, écrit en A. Donc si je l'écris ici, ben, ça veut dire que je vais avoir quoi? Je vais avoir, suivant X, je vais avoir T. Suivant Y, je vais avoir N. Rien, rien, rien. Et là, ici, quelque chose, ici. Donc là, ici, je vais l'écrire MA, ici. Ici. Voilà. Celui-là, je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. On va voir pourquoi. Parce qu'en fait, je vais travailler simplement avec la somme des forces égale MA. Donc du coup, pour la suite, je vais appliquer le théorème de la résultante statique. Je vais travailler que sur les forces. Le théorème de la résultante statique, c'est la somme des forces qui va être égale à MA. Donc, si je travaille sur les résultantes, c'est la somme des forces extérieurement sur carton, donc 2 barres, sur mon carton, qui va être égale à la masse fois l'accélération du centre de gravité de mon carton et observée par rapport à 0. Donc ça, ce sont les deux résultantes de mes torseurs des efforts et torseurs dynamiques. Ici, qu'est-ce que j'avais là-dedans? J'avais le poids, j'avais l'effort normal et l'effort tangentiel. Et ici, j'avais la masse fois l'accélération du centre de gravité. C'est tout simplement l'accélération de mon tapis, suivant à 0, et suivant l'axe X ici. Donc ça veut dire que si je réécris sous forme de colonne, le poids c'était moins mg suivant y, rien suivant z, plus n, l'effort normal, et suivant y, plus l'effort tangentiel t, ici, qui est suivant l'axe x, est égal à m à 0, 0, et là pas d'étude. Et voilà, je me retrouve avec deux équations ici qui vont me permettre de donner justement t est égal à m fois 0. Donc j'ai une inconnue qui va être t. À 0, alors combien j'ai l'inconnu justement? C'est ça qui est intéressant. Donc n est une inconnue, je ne connais pas. mg je connais. T je ne connais pas. Et à 0, c'est tout le sujet. C'est ça que je cherche justement, à 0. Donc là je me retrouve avec 3 inconnus. 3 inconnus mais que 2 équations. Alors pas tout à fait, parce qu'il ne faut pas que j'oublie à quel moment, quelle est la condition, c'est calculer à 0. Quelle est la condition pour calculer à 0? Pour justement faire ce calcul, c'est qu'il ne glisse pas. Et quand est-ce qu'il ne glisse pas?
bah, la condition qui va me manquer, c'est, alors on va l'écrire après, donc là j'ai moins mg est égal, donc plus n égale 0, et donc ma troisième condition, c'est t égale f, n ici. Je veux être à la limite du glissement, la limite du cône de frottement. Donc ça veut dire que je vais avoir un lien entre t et n ici, pour que le carton ne glisse pas sur la surface. Donc maintenant je vais résoudre ça, puisqu'en fait je connais à peu près, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, puisque j'ai une de 3 inconnues pour 3 équations. Qu'est-ce que je cherche? C'est A0. Alors je cherche A0 dans tout ça. Ok. Donc je l'écris. A0, c'est quoi? Ben, c'est égal à T sur M. La masse, c'est connu dans votre sujet. C'est la masse du carton. T, ben, T je ne connais pas. Donc T, c'est F fois N. F fois N divisé par M. Et F, je le connais. F, c'est le coefficient de frottement entre votre carton et votre tapis. C'est l'interaction entre les deux. Expérimentalement, je le connais. Donc ça, c'est connu. Donc là, il ne manque plus que N ici, que je ne connais pas. Et N, je vais le remplacer ici, puisqu'en fait, N égale, si je le passe de l'autre côté, mg. Donc, ça veut dire que je vais avoir F. N, c'est mg, le tout divisé par M. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que du coup, hop, ici. Voilà. Et bien là, ce qui est hyper intéressant, si je regarde en fait mon écriture analytique, c'est que l'accélération du tapis, de quoi elle dépend pour que le carton ne glisse pas? Bah, du coefficient de frottement du carton, bah, évidemment, je m'en doutais. Plus le carton va adhérer à mon tapis, plus je vais avoir une accélération forte. Puis la deuxième chose, c'est que cet effort tangentiel dépend du poids du carton, donc ça veut dire que plus je vais appuyer sur mon carton, plus je vais pouvoir accélérer fort. Donc finalement, c'est entièrement logique d'avoir ces deux données. Alors maintenant, je fais mon application numérique. Alors dans l'application numérique, qu'est-ce que j'ai? Donc F, ça vaut 0,2. G, bah, c'est l'attraction terrestre 9,81, ce qui nous fait du 1,962 mètres par seconde au carré. Ici. Et si je traduis, quand est-ce que cette condition est vraie, en fait, dans tout ça? Ben, c'est vrai quand T est inférieur ou égal à Fn. Si T est supérieur à Fn, mon carton va se mettre à glisser. Donc en fait, quand j'ai écrit ça, en réalité, j'ai écrit ça. Il faut que T soit inférieur à Fn. Donc en fait, ça veut dire que mon accélération max doit être inférieure à 1,962 mètres par seconde au carré pour respecter cette première condition de non-glissement du carton. Maintenant, on va travailler sur les moments, théorème du moment dynamique, pour voir justement qu'est-ce qui va se passer lors du basculement. Eh oui, parce que le basculement du carton va être la rotation du carton. Donc la rotation va être liée au moment dynamique. Deuxième partie de l'équation. Donc dans cette deuxième partie, on va regarder donc le calcul pour que A0, le calcul de A0 pour que le carton ne bascule pas. Donc en fait ici, je ne veux pas qu'il bascule. Alors avant de démarrer, il faut qu'on comprenne quelque chose. En fait, on va se placer dans un cas où on va être à la limite du basculement. La limite du basculement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle que forme le carton ici, là, est proche de 0. Je vais être vraiment à la limite du basculement. Je ne veux pas qu'il bascule. Donc c'est limite du basculement. Donc là, un angle qui est quasiment égal à 0. Mais dans cette limite de basculement, il y a un transfert de poids qui se fait que le contact ne va avoir lieu qu'au point A, ici. Mais dans mon calcul, ben, ça veut dire quoi? Vu que je suis à la limite du basculement, ben, cette distance-là, vu que mon carton fait 2h de haut et 2b de large, cette distance-là vaut b entre G et A. C'est comme si l'angle était proche de 0, j'ai une largeur qui vaut b. Voilà, comme si elle n'avait pas bougé. Donc dans cette deuxième partie, je vais utiliser donc le théorème du moment dynamique.
Que me dit le théorème du moment dynamique? Donc c'est le principe fondamental de la dynamique, mais adapté au moment uniquement. Donc je vais avoir la somme des moments, donc là je vais travailler en A, le point de contact, somme des moments en A qui sont extérieurs à mon carton sur mon carton, va être égale au moment dynamique en A de 2 par rapport à 0, donc du carton dans son mouvement par rapport au sol. Ça, c'est ce que j'ai calculé dans la première partie. Et donc ça, c'est ce qu'il va falloir que je calcule ici. Donc si je fais un peu le bilan de mes forces, je retrouve du coup le poids qui est ici, mon effort normal qui est ici, et puis mon effort T qui est ici, puisque l'accélération est toujours en X positif. Ça, c'est la modélisation que j'ai déjà faite dans la première partie. Donc si j'écris mon torseur lié au poids, donc le poids, donc le torseur poids écrit en A, ben je vais avoir mon poids et le moment A généré par le poids. Le moment A généré par le poids, c'est le moment en G de mon poids, plus AG vectoriel, ma résultante, à savoir le poids. Le moment en G est égal à 0, puisque le poids passe par point G, il ne crée pas de moment. Donc du coup, le moment en A, ça va être AG vectoriel, le poids. Mon vecteur AG, bah, c'est de A vers G ici, donc ça veut dire que ça va être une largeur de B et de H en hauteur, donc c'est comme tout à l'heure. Hein. Donc je vais avoir B en X, H en Y, rien en Z, vectoriel. Mon poids qui est dirigé en moins Y, moins MG. Quand je fais mon produit vectoriel, il va se retrouver sur Z obligatoirement. Ça fait ça fois ça, moins BMG. Ici. Donc mon torseur poids, ici, je vais avoir 0, moins MG, rien, 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 moins BMG. Écrit au point A. Je vais faire pareil pour mon effort de contact ici, puisqu'en fait, dans mon BAM, j'ai que le poids et les efforts liés au contact ici avec le tapis. Ah, donc ça, j'en ai plus besoin, je peux le retirer. Contact en A. Donc je vais avoir le torseur, alors je l'avais appelé frottement tout à l'heure, en A. Donc je vais avoir la réaction ici, qui vont être donc du coup N plus T. Et puis je vais avoir le moment en A de mon effort de frottement. Le moment A de mes efforts de frottement, et bien ça va être ça va être 0 en fait. Pourquoi ça va être 0? Tout simplement parce que T passe par le point A, N passe par le point A, donc je n'ai pas de poids de levier. J'ai des moments qui sont égaux à 0. Donc ici, en fait, je vais avoir un torseur qui va s'écrire sous cette forme-là. Donc N, il est en plus Y, NT ici, en rien, rien, 0. Ça, c'est écrit au point A. Ici. Maintenant, je vais mettre ces deux torseurs face à face, en face de mon torseur dynamique, ici. Alors, je fais une petite pause. Donc là, ici, si je regarde cette équation-là, donc la somme des moments, c'est le moment A de mon poids, plus le moment A lié au contact, que j'avais appelé frottement là ici, qui va être égal au moment dynamique en A de 2 par rapport à 0. Lui, il est nul, ici. Voilà, donc je vais effacer. Hop. Donc ici, je vais avoir celui-là, ici, donc ça me donne ce torseur-là, qui valait moins BMG, plus celui-ci qui est nul, qui va être égal à celui-ci qu'on a calculé donc dans la première partie de l'exercice, et qui valait moins M à 0 fois la hauteur de mon carton. Ici. Donc là, je me retrouve avec une seule équation qui m'intéresse, qui est ici, là.
Donc ça veut dire que je vais avoir, là, vous voyez, je peux simplifier directement par la masse, par le signe moins ici. J'ai B fois G va être égal à A0 fois H. Ce que je recherche, moi, c'est A0, ce qui veut dire que A0 est égal à BG sur H. Donc effectivement, je tombe sur un résultat qui n'est pas du tout aberrant, puisqu'en fait, le basculement va dépendre de quoi? Du poids, enfin de la gravité que je vais avoir ici, et surtout de la géométrie de mon carton. Donc en fait, l'accélération, elle pourra être très forte quand B sera très grand. B, c'est lié à ma largeur. Eh oui, un carton qui va être très grand, cette largeur ici, si elle est importante, je pourrais avoir une accélération plus importante. Par contre, un carton qui va être comme ça, avec une largeur très faible, et par contre une hauteur importante, ça va me générer une accélération faible. Donc si je reprends les données numériques de mon carton, ça me fait une accélération de 2,1 mètres par seconde au carré. Et ça, c'est l'accélération minimum pour pouvoir faire mon basculement. Donc ici, mon accélération doit être inférieure au 2,1 mètres seconde moins 2. Donc pour faire le bilan, pour qu'il ne glisse pas, j'ai trouvé une condition avec une accélération qui doit être inférieure à 1,96 mètres seconde moins 2. Pour qu'il ne bascule pas, j'ai trouvé une accélération qui doit être inférieure à 2,1 mètres seconde moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est le plus pénalisant pour moi, c'est le glissement. Il va glisser avant de basculer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je préfère que mes cartons glissent un peu plutôt qu'ils basculent et qu'éventuellement abîment ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà. Mon carton, mon tapis ne pourra pas accélérer plus vite que ça avec les conditions que l'on s'est données dans notre sujet, à savoir les conditions importantes. C'est quoi? C'est le coefficient de frottement entre le carton et le tapis et les dimensions de mon carton. Donc le 2B par 2H, la largeur et la hauteur de mon carton. Si je change ces paramètres-là, évidemment, je vais pouvoir changer mon accélération. Et pour l'industriel, s'il veut optimiser effectivement l'accélération de son tapis, voici les 3 paramètres sur lesquels il va pouvoir influencer. Et si vous regardez vos calculs, la masse elle-même du carton disparaît systématiquement. J'ai la gravité, mais la gravité, je ne peux rien changer. Par contre, je peux changer la matière de mes cartons ou de mon tapis, et puis je peux modifier les dimensions de mes cartons. Voilà, ce sera tout pour cet exercice. Au revoir.